Bonsoir à tous, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ce soir avec vous pour parler d'un événement spécial. Et au cours de cette émission, nous allons découvrir de quoi il s'agit. Je suis le frère Jordan de l'Assemblée Mission Évangélique Exo-Talangaï. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'homme de Dieu à qui je dis déjà bonsoir papa. Bonsoir mon frère. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, c'est encore avec joie que je suis avec vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait déjà de nous réunir ce soir et pour parler autour de son nom parce que c'est un privilège. Et comme on le dit souvent à tout Seigneur, tout honneur, avant d'aller peut-être plus loin encore dans notre émission de ce soir, je souhaiterais vous laisser la parole afin de pouvoir prier et puis nous allons poursuivre avec notre émission. D'accord, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous recommandons ce précieux moment entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit puisse encore nous guider dans tout ce que nous allons dire, pour que dans tout ce qui sera fait, soit pour la gloire de ton saint précieux nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, moi je vous connais. Certainement ceux de la page qui sont abonnés vous connaissent certainement, mais il se peut que quelqu'un tombe nouvellement sur notre page et va vous découvrir pour la première fois. Donc je souhaiterais déjà vous laisser la parole, question de vous présenter qui vous êtes et quel ministère avez-vous reçu de la part du Seigneur. Alors, je me nomme le docteur Aaron Somboyo. Okay. Donc, je suis le responsable de l'église Mission Évangélique Talangaï. Okay. Voilà, c'est ça que je peux dire à mon sujet. Ok, gloire à Dieu. Et ce soir, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons un événement spécial qui est en vue. On a vu la communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc ce soir, on souhaiterait en fait essayer de parler déjà de ce sujet. Pas peut-être aller un peu plus en profondeur, mais déjà avoir une idée, un aperçu de ce qui nous attend. Alors j'ai vu le thème c'est Jésus revient bientôt. La question que je me suis posée, c'est pourquoi en fait ce thème? Est-ce une révélation? Le Seigneur vous est apparu dans un songe? Vous avez entendu une voix qui vous a dit, bon voilà, il faudrait un thème sur Jésus revient bientôt? Non, il est question du temps. Okay. D'abord, comme ministre de Dieu, la chose la plus importante, c'est comprendre le temps. Okay. Parce que le Seigneur l'a dit que quel est ce serviteur fidèle qui va donner un nourriture convenable au temps convenable. Vous comprenez? Et c'est par rapport aux enjeux de l'heure, ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité, et parce que cela est lié à l'avènement du Seigneur Jésus, voilà pourquoi nous avons jugé bon de parler ce sujet-là pour éveiller la conscience des enfants de Dieu, en fait, de tourner leur regard vers celui qui revient bientôt. D'accord. L'avènement du Seigneur Jésus. Mais c'est quand même un sujet qui date pas d'aujourd'hui parce que ça fait longtemps où on entend ce sujet, Jésus revient bientôt. Vers les années 2000, je me rappelle, vraiment ça faisait, je vais dire ça comme ça faisait le buzz. Et les gens avaient même l'impression que c'était la fin du monde. 2000, on nous a dit que voilà, ça sera la fin du monde. On a attendu la fin du monde, on n'a pas vu. On a dit encore 2012, ça devait être le cas. Jésus devait revenir, puis ce sera la fin du monde. Et moi, j'aimerais en fait savoir, est-ce que c'est pas un mythe? Qu'est-ce qui prouve en fait que Jésus revient bientôt? Parce qu'il y a des gens qui le disent, depuis qu'il a fait la promesse, il revient, jusque-là, il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui prouve que vraiment Jésus reviendra bientôt? Alors, premièrement, la chose qui prouve que non, qu'il revient bientôt, parce qu'on en parle. D'accord. Parce que si c'était un sujet bénin, on n'allait pas en parler. Okay. Si on en parle, c'est parce que c'est un sujet très important. Je dirais même la foi chrétienne est basée sur cela. Et si on en parle, c'est parce que le Seigneur lui-même a fait la promesse. Vous comprenez? Parce que lui-même a fait la promesse. J'aimerais qu'on lise quelques écritures. Je prends d'abord Jean chapitre 14. Il dit ceci. À partir du premier verset, « Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Okay. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est la première des choses. Allons rapidement dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. Nous commençons à partir du premier verset. D'accord. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire quelques remarques de construction. Mais il leur dit, « Croyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Il s'agit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous comprenez? Donc, par ces deux textes, vous allez comprendre que non, le Seigneur lui-même en parle. Et les disciples ont compris l'importance et la pertinence de la chose. Vous comprenez? Parce qu'il était question du temple. Le Seigneur leur a parlé de la destruction du temple, sans parler de son avènement. Mais les disciples, en lui posant la question, ils disent, mais quand est-ce que cela va arriver? La destruction du temple et de son avènement et de la fin du monde. Vous comprenez? Donc, les choses sont vraiment très bien établies. La première des choses, c'est la destruction du temple. Après, ce sera l'avènement. Et après, maintenant, c'est la fin du monde. Vous comprenez? Et c'est par rapport à ça maintenant que le Seigneur commence maintenant à expliquer. Or, si les gens ont parlé de la fin du monde en l'an 2000, c'est parce que ils ont très mal calculé. Ils ont très mal compris la chose. Parce qu'avant la fin du monde, il y a d'abord beaucoup de choses. Vous comprenez? Qui doivent d'abord arriver pour que la fin du monde arrive. Vous comprenez? Et parce qu'ils ont très mal compris la chose, et la mauvaise définition du temps, c'est ce qui a amené cette erreur-là. Or, comme on le dit souvent, le mensonge a beaucoup d'éclat que la vérité. Or, parce que c'était un mensonge, voilà pourquoi les gens ont cru à ça. Les gens étaient secoués par ça, alors que ce n'était pas le moment. Mais là, nous voyons vraiment par rapport aux signes prophétiques que non, vraiment son avènement, son retour, c'est pour très bientôt. D'accord. Et en lisant même le verset, on parle du signe de l'avènement et puis de la fin du monde. Donc si je comprends bien, le retour de Jésus, c'est pas ça en fait la fin du monde. Ou bien, c'est deux événements différents. C'est deux événements différents. Mais son retour annonce réellement la fin. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui viendra aussi mettre fin. Vous comprenez? Parce que si nous retournons dans Genèse chapitre 1er, au commencement, ce Dieu-là a quitté le ciel, il entre dans les temps pour créer les temps. Or, celui qui a créé, lui-même reviendra aussi. Il va quitter aussi l'éternel, il viendra aussi dans les temps pour mettre fin aussi à ce qu'il avait créé. Mais avant qu'il ne mette fin, il y a d'abord des choses qu'il doit d'abord accomplir. On nous enseigne que Dieu est un Dieu bon, plein de miséricorde. Pourquoi est-ce qu'un Dieu bon créerait le monde pour être détruit en fin de compte? J'aimerais qu'on lise quelque chose. On prend Proverbe, chapitre 16, le verset 4. Proverbe, chapitre 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous comprenez? Donc, le Créateur, dans sa pensée, dans tout ce qu'il a fait, c'est pour un but. Vous comprenez? Donc, le fait de détruire ou bien de juger, ce n'est pas la méchanceté. Vous comprenez? Parce que c'est ça même le vrai sens de la justice. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Je ramène les choses comme le Bénin Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans notre société, il y a aussi la justice. Dont les magistrats sont appelés à remplir cette tâche-là. La justice, c'est une bonne chose. Vous comprenez? La justice, c'est une bonne chose. Voilà. Si le Seigneur va juger le monde, c'est pour établir ce qui est juste. Vous comprenez? Donc, et comme la Bible le dit, il a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour. Parce que dans la création, d'abord, il crée la lumière et le ténèbre aussi. Il crée les jours et il crée aussi la nuit. Parce qu'il y a une différence entre les ténèbres et la nuit. Il y a aussi une différence entre la lumière et le jour. D'accord. Vous comprenez? Bien que ça semble de perdre, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Je vais arrêter vous les salades. D'accord, que le Seigneur soit béni pour ces réponses et je pense que ceux qui nous suivent sont édifiés. Et je poursuivrai. C'est vrai, on parle de Jésus revient bientôt. Mais on a eu plusieurs prophètes. On entend parler Jésus, c'est un prophète, comme Moïse, comme Élie, comme Ézéchiel. Mais pourquoi? Vous allez comprendre que non, la Bible a tout dit. Même ce que les gens disent aujourd'hui, cela ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Et les gens disent, mais où sont les promesses de son avènement? Parce que depuis que le Père sont morts, tout reste comme ça, tout ne reste pas comme ça. Ils veulent ignorer la promesse de son avènement.
Et la Bible commence maintenant à énumérer certains points. On continue? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Vous comprenez? Par la même parole qui a créé, c'est la même parole aussi qui a détruit ces choses-là. Là, on parle de Noé, avec des lots. Verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, le Seigneur ne tarde pas. Ok. Il a fixé le temps pour chaque chose. Parce que c'est lui qui a dit, il y a un temps pour chaque chose. Celui qui a fixé le temps, c'est lui. Il ne tarde pas. Quand les gens disent que non, ça tarde, non, lui, ça ne tarde pas. Il respecte son calendrier. Vous comprenez? Il dit, il ne tarde pas pour son avenir. Mais qu'est-ce qu'il attend? Que les gens arrivent à la repentance. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et il attend que les gens arrivent à la repentance. Et quand on parle de ces gens-là, donc ça veut dire que Dieu va attendre jusqu'au dernier existant de la terre, ou bien Dieu a une catégorie? Parce que même cette question fait polémique où on dit, où on affirme même que Dieu a un peuple. Ça veut dire qu'avant même que Dieu ne crée le monde, il a déjà un peuple qu'il a choisi. Et donc c'est comme un théâtre, un film où on vient, on est des pions, lui il pousse. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, le verset que nous venons de lire des Proverbes dit tout. D'accord. Il dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Vous comprenez? Et quand la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas, mais il attend que les gens se convertissent, ce n'est pas tout le monde. L'évangile, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il y a des méchants et il y a des justes. Vous comprenez? Donc, et il y a des gens que le Seigneur a préparés depuis l'éternité à être justes. Et ces gens-là croiront à l'évangile. Ce sont les gens en question que le Seigneur attend. Prenons Romains chapitre 8, on commence à partir du verset 28. Ok, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous comprenez? Ok. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est dans son plan, le plan de son destin. C'est-à-dire que c'est quelque chose de préparé d'avance. Vous comprenez? Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés... Vous comprenez? Il n'appelle pas tout le monde. Il appelle seulement ceux qu'il a prédestinés d'avance. Ce sont ceux-là que le Seigneur aussi appelle. Vous comprenez? C'est la même chose qu'il dit dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils n'attendent pas le maître. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de brebis. Et il y a ces brebis à lui qui connaissent sa voix. Et ceux-là répondront à sa voix. Or, la voix du Seigneur, c'est l'évangile. Vous comprenez? Donc, il y a ceux qui répondent à l'évangile, et il y a ceux qui ne sont pas ces brebis, qui ne répondront jamais à l'évangile. Et ça, c'est pas le complot de Dieu? Non, ce n'est pas un complot. Regarde comment il dit ça. Nous sommes toujours dans Romains 9, on commence à partir du verset 8. Romains 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. On continue. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Voilà. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés... Doucement. Là. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal. Vous comprenez? Il dit, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fussent ni bien ni mal. Ils n'étaient pas encore nés, et ces enfants n'ont rien encore fait, ni bien ni mal. Afin que le dessein de l'élection de Dieu... on parle du dessein de l'élection de Dieu. Subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Voilà. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Vous comprenez? Là, les enfants étaient encore dans le sein de leur maman. Qu'est-ce que Ésaü a fait?
pour que le Seigneur le rejette et choisisse maintenant son frère. C'est ça que la Bible nous explique ici. On continue. Verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Donc, il n'avait pas péché. Mais le Seigneur, le plan de son élection a déjà choisi. C'est quand même fort, hein? Voilà. Dieu choisit sans que quelqu'un... Oui, on continue. Ok, le verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà. Que dirons-nous donc? Voilà. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Voilà. La Bible dit, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. C'est de la même manière, il y a ceux qui apprécient le coco et l'autre le sarasaka. Est-ce qu'il y a-t-il de l'injustice? C'est un problème des choix. Donc, il a fait son choix de cette manière. Donc, de manière, c'est-à-dire sans voir l'œuvre de quelqu'un. Voilà pourquoi on parle même le salut, c'est par la grâce, parce que la grâce, c'est ça même la pensée éternelle de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que la Bible nous explique ici, là. Parce que quand on parle de la grâce, c'est quelque chose immérité. Donc, la grâce ne commence non pas parce que l'homme a péché, depuis la pensée de Dieu. Quand le Seigneur nous a choisi, c'était par grâce, tel que la Bible nous explique là. Okay. Alors que les enfants n'étaient pas encore formés dans le sein de leur maman. Ils n'avaient ni péché, ni fait ni bien, ni mal, mais le plan de l'élection de Dieu existait déjà. Donc, il a choisi Jacob, non pas parce que Jacob était meilleur, non. La suite n'est que la concrétisation de la pensée de Dieu. C'est vrai, la grâce, je suis sauvé par grâce, cela ne dépend pas de mes œuvres. C'est une faveur qui est imméritée. Dieu a déjà choisi les gens avant la fondation du monde. Mais est-ce que ça peut pas être un piège? Dans le sens où moi, je me dis, Dieu m'a déjà connu, donc je peux vivre dans le libertinage, je peux pratiquer le péché comme je veux parce que j'affirme que j'ai été sauvé en fait par grâce. Là, la personne n'a pas été visitée par la lumière. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être visité par la lumière et rester dans le noir. Ok. C'est inconcevable. Vous comprenez? Vous savez, tel que nous sommes là, parce qu'il y a l'éclairage. Dès qu'on était au niveau de l'interrupteur là-bas, du coup, l'obscurité apparaît. Mais aussi longtemps qu'il y aura la lumière, les ténèbres ne se manifestera pas. Donc celui qui a été visité par la grâce ne dira pas que non, oui, je vis dans le péché, parce que soit ce que je pourrais faire, donc la grâce est là. Non, c'est faux. Là, tu n'as pas été éclairé. Là, ça prouve même que non, tu n'as pas été visité. Parce que le bien-aimé Paul nous explique, c'est là aussi dans le livre des Titres, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde. La grâce nous enseigne à renoncer. Vous comprenez? Donc la grâce crée dans le cœur de l'homme la pensée, le sentiment même de la pureté. Parce que la grâce, c'est la lumière qui jaillit dans la personne. Vous comprenez? Et quelqu'un qui dit que non, oui, parce que le salut, c'est par la grâce, même si je me comporte de n'importe quelle manière, dont je serai toujours sauvé parce que la grâce est là, c'est faux. Ça dit que non, la personne n'a pas été éclairée, la personne n'a pas été sauvée. Il n'a pas été prédestiné pour ces choses-là. Parce que celui qui a été prédestiné pour cela, il répondra à ça. D'accord. Donc la grâce qui sauve l'homme indépendamment de ses œuvres, fait aussi de sorte que l'homme puisse se conduire en fonction en fait, de la manière de vivre de la grâce. Le bienfait de cette grâce-là. Okay. Et parmi le bienfait de la grâce de Dieu, c'est cette vie aussi irréprochable, pure. D'accord. Ça prouve que non, la personne... Ça peut paraître une folie hein, pour les hommes de ce monde. Ça peut paraître une folie. C'est tout à fait normal parce que l'évangile, c'est une folie. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, il a caché ça aux sages, aux intelligents de ce monde, mais il l'a révélé aux enfants. Ah ça c'est fort. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour ces moments riches, pleins d'instructions. Et je pense que ceux qui nous suivent sont également édifiés. Et y a une question qui me vient. Ok, on parle de Jésus qui revient bientôt. On peut être tous dans différentes religions, mais on croit tous au même Dieu. Donc il y a ceux qui croient en Jésus, il y a d'autres qui croient à Bouddha, d'autres à Allah. Tous ils disent qu'ils croient au même Dieu. Donc ça veut dire que est-ce que ceux qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient en Dieu, eux aussi seront épargnés de cette colère dont vous parlez, ou bien être épargnés de la colère de Dieu n'est réservé qu'à ceux qui croient en Jésus? Le livre sacré nous dit, il y a le salut en aucun autre nom. D'abord, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Et le salut, il y a le salut en aucun autre nom. Vous comprenez? Le salut, c'est seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceux qui seront sauvés, il y a que ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché. Vous comprenez? Donc, l'unique sacrifice qui a été donné pour ôter le péché, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Christ, donc le salut, ce sont ces gens qui seront épargnés du grand jugement.
Donc, en dehors de Jésus, Il n'y a pas de il salut. n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Donc, nous parlons d'un événement qui est en vue à l'église Mission Évangélique Exode Talangaï, un séminaire qui a pour thème « Jésus revient bientôt ». On va souffler un peu, on va laisser passer le spot et on revient tout juste après le spot pour poursuivre avec notre émission de ce soir. Brazzavillois, Brazzavilloises, habitants de Talangaï, Wenze, Mungali, Potopoto, Makelekele, Bakongo, Madibou, Mfilou, Diri et les environs. L'église Mission Évangélique Exode Talangaï organise un séminaire évangélique sur le thème « Jésus revient bientôt ». Parce que la fin du monde est proche et que Jésus est à la porte, l'évangile de Christ est annoncé afin de préparer l'église à sa rencontre. Du lundi 14 au samedi 19 juillet de 15h30 à 18h30 et le dimanche 20 juillet de 8h30 à 12h30. Orateur, Dr Aaron Somboyo. Adresse, 64 rue Lampama, arrêt marché Talangaï, Ounieto. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous délivrer de la colère à venir. Il est l'homme que Dieu a désigné pour juger le monde entier. Venez nombreux et que Jésus-Christ vous bénisse. Donc, on revient sur ce plateau et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de parler de notre séminaire qui a pour thème « Jésus revient bientôt ». Donc, homme de Dieu, Jésus revient bientôt, un séminaire qui est organisé à l'église Mission Évangélique Exode et ça commence quand déjà cet événement? C'est déjà pour ce 14 juillet, à partir de 15h30 jusqu'au dimanche 20. Jusqu'au dimanche 20. Donc, Du lundi, oui. Du lundi. Et cet événement, ça concerne tout le monde ou bien il y a juste une catégorie de personnes qui sont concernées en fait par cet événement? Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, chrétiens, musulmans, païens, donc ça concerne tout le monde. C'est la bonne nouvelle pour tout le monde. La bonne nouvelle, mais quand on entend Jésus revient bientôt avec tout ce que vous dites, dire que bonne nouvelle, ça effraie. S'il faut parler du jugement, Dieu va juger les hommes parce qu'ils ont péché, et dire que c'est une bonne nouvelle qui pourra peut-être réjouir les cœurs. C'est ça même l'important. Voilà pourquoi c'est très important d'en parler, Ok. pour que ceux qui sont appelés à être sauvés puissent donner leur cœur, parce qu'il y a possibilité d'échapper à ces choses. Il y a une possibilité pour que notre venue soit une bénédiction, parce qu'il y a des gens pour qui la venue du Seigneur Jésus sera une bénédiction et d'autres, sa venue, ce sera un malheur, ce sera une malédiction. Alors, l'unique façon d'échapper à cela, c'est d'écouter ces choses pour se repentir, parce qu'on ne peut se repentir qu'après avoir écouté la bonne nouvelle du royaume. Donc, bien qu'on parlera de Jésus revient bientôt, on peut aussi s'attendre à une repentance, à des cœurs qui soient convertis. Mais oui, quand l'évangile est prêché, l'évangile amène toujours les gens à la repentance. C'est très important. Il y aura des gens qui vont se convertir et je le crois du fond de mon cœur que le Seigneur fera aussi du bien aux gens. Quand vous parlez du bien, est-ce qu'il y aura aussi des miracles? Est-ce que Dieu vous a déjà dit que il y aura des gens qui seront guéris? Est-ce qu'on peut dire que voilà, les paralytiques, ceux qui ont des cas difficiles, est-ce que c'est aussi une opportunité pour eux Oui, le Seigneur l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit il y a longtemps. Et de voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Vous comprenez? Et il va plus loin en disant encore que le Seigneur a accompagné leurs paroles par des prodiges, par des signes et des miracles. Vous comprenez? C'est-à-dire quand l'évangile est annoncé, il y a toujours des miracles. Toutes sortes de miracles. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, la parole de Dieu crée toujours des miracles. On ne peut pas prêcher l'évangile sans voir des miracles. Ça devient une théologie. Quand l'évangile est prêché, il y a toujours les miracles qui accompagnent. Le Seigneur parlait de ces choses, il parlait de la bonne nouvelle du royaume, il ne prêchait pas le miracle. Vous comprenez? Il ne prêchait pas les miracles, mais il parlait de la bonne nouvelle du royaume, mais les miracles s'opéraient. Pour confirmer cette parole que non, c'est la vérité. Parce que c'est la bonne nouvelle, voilà pourquoi les malades et la guérison, c'est une bonne nouvelle aussi pour eux. De toute manière, même le miracle, c'est aussi notre parler de Dieu. D'accord. On sait que Dieu, il est souverain. On peut aussi arriver là pendant les 7 jours-là, on ne voit aucun miracle parce que voilà, Dieu, il est souverain, il fait des choses. Même la repentance, c'est d'abord le premier miracle. Ok.
De voir un pécheur se convertir, abandonner le mal, c'est un miracle. De voir un prostitué abandonner la prostitution, un délinquant abandonner la délinquance, chose que non, les PSP n'ont pas pu le maîtriser. C'est un miracle, c'est un prodige. C'est déjà un miracle. Donc l'évangile de Christ est capable de transformer des vies, rattraper même ceux dont... C'est ça même, je dirais même la dernière chance. Si l'évangile ne réussit pas à transformer l'homme, cet homme l'a perdu. Cet homme l'a perdu. Il n'y a rien à espérer avec lui. Voilà. Jésus revient bientôt. Le thème de notre séminaire, déjà, ça se tiendra du 14 au 20 juillet. 15h30 de 18h30. De 15h30 à 18h30. Là, on a lundi jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi et le dimanche de 8h30 jusqu'à 12h30. Jusqu'à 12h30. Et l'église se situe où déjà? Donc, d'abord, l'église se situe à Talangay, vers l'arrêt marché de Talangay sur Rue Lampama, numéro 64. Rue Lampama, c'est la ruelle de la station Afrique, oui. Donc, tu prends la ruelle avant d'arriver sur l'avenue Okemba. Alors tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit prostituée, peu importe l'état de votre vie, Jésus est capable de réparer, Jésus est capable de rattraper ce que la société, ce que l'éducation, ce que peut-être même l'école n'a pas pu donner. L'évangile est capable. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, vraiment de venir écouter la parole de Dieu. Déjà avec le peu qu'on a reçu, non seulement que ça crée de la crainte, mais ça crée aussi de l'espérance. Comme l'homme de Dieu a su le dire, que le retour de Christ, c'est ça même la base de la foi chrétienne, parce que la foi, elle est basée en fait sur l'espérance. C'est parce qu'il a promis que nous croyons et que nous attendons. C'est merveilleux. Et tout à l'heure, quand vous parliez, donc on a compris qu'il veille aussi à accomplir ce qu'il dit. Contrairement aux hommes, quand il peut faire des promesses, mais Jésus, lui, il a peu importe le temps, il veille sur ça, mais il réalise. Quel que soit le temps que ça peut prendre. D'après les hommes, l'homme dira que non, ça a duré. Mais selon Dieu, ça ne dure pas. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc là, on est en train de chuter. Déjà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Et on va pas tout dévoiler ici parce que il y a du lourd qui nous attend. Bien sûr. Il y a du lourd qui nous attend pendant 7 jours. Ça sera vraiment un marathon. Voilà pourquoi nous vous invitons. Et s'il y a un message à adresser ce soir à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a ceux qui ont été ballottés par les pasteurs. On en voit aujourd'hui, il y a plusieurs faux pasteurs où l'évangile est centré sur l'argent. Si on ne donne pas, si on ne fait pas, on ne peut pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez en fait dire à ces personnes qui sont meurtries, qui ont été blessées par les pasteurs aujourd'hui, et aussi à tous ceux qui nous suivent ce soir par rapport à cet événement qui nous attend? Alors, c'est que je leur dirais, non seulement à ceux qui sont déçus, mais à tout le monde, le monde bouge. Si vous suivez les informations, vous allez remarquer que non, vraiment le monde bouge. Partout, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais dans tout ce qui s'est fait, nous annonce les choses auxquelles nous voulons parler pendant ces 7 jours. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe en Israël, ce qui se passe avec la Russie, sur le plan politique et sur le plan économique, même s'agissant de bébés noirs, toutes ces choses-là est biblique. Vous comprenez? Okay. Donc, toutes ces choses-là est biblique et ce sont des signes qui prouvent réellement que non, le Seigneur revient bientôt parce que le Seigneur a annoncé ces choses. Voilà pourquoi je leur dirais, il faut venir. Il faut venir écouter. Je le crois vraiment par la grâce du Seigneur, vous serez bénis. Et si vous venez passer ce moment, je crois que non, votre façon de voir ce monde va changer. Votre façon de voir ce monde va changer. Et vous qui avez été déçus parce qu'on vous a escroqué, on vous a fait tout ce qui s'est passé, je vous dirais seulement que non, tout ce que vous voyez là aussi fait partie aussi de la parole de Dieu. Okay. Et ce sont aussi des signes qui prouvent que non, réellement, nous sommes au temps de la fin. Donc les choses ne devaient que se passer de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a dit cela. Il a dit que non, les choses vont se passer de cette manière-là. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Non, il n'est pas d'accord avec ça. Mais ces choses-là, c'est pour nous servir de signes. Pour nous, enfants de Dieu, pour éveiller notre attention. Quand vous voyez cela, on comprend que non, oui, réellement, il est à la porte. Que le Seigneur vous bénisse un peu ça. Amen. Le Seigneur est à la porte. Et on a compris qu'il n'y a
de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Donc pendant ces 7 jours, ce sera ce nom qui sera annoncé, ce nom qui sera prêché, afin d'amener les cœurs à la conversion. Comme l'homme de Dieu l'a dit, sans Jésus, il n'y a point de salut. Donc sans Jésus, tout le monde est coupable, tout le monde subira le jugement de Dieu. Et nous croyons que ces moments vous ont fortement édifié. Donc nous vous invitons à notre événement, notre séminaire qui se tiendra du 14 au samedi 19 juillet de 15h30 à 18h30 et puis le dimanche de 8h30 à 12h30. Donc nous vous invitons, et peu importe aussi votre situation, maladie, des situations que les hommes ne peuvent résoudre, les mots que les hommes ont donné des noms. On a dit que Jésus, il est capable de faire, donc venez, et nous croyons que la main de Dieu sera présente au milieu de nous pour manifester sa gloire. Et à tous ceux qui ne sont pas ici à Brazzaville, vous êtes à l'étranger, aujourd'hui grâce au numérique, on peut suivre de partout. Donc nous vous invitons à rester connectés sur notre page Mission Évangélique Exode Talangaï, notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, et nous diffuserons en direct les moments que nous passerons dans la présence du Seigneur. Donc nous vous invitons à vous connecter si vous êtes au loin, et nous croyons que la main du Seigneur, comme la Bible dit, elle n'est pas courte. 15h30 à l'heure de Brazzaville. 15h30 heure de Brazzaville, merci. 15h30 heure de Brazzaville. Donc suivez-nous, et nous croyons que peu importe là où vous êtes, Dieu n'a pas de limite géographique et sa main est capable de vous toucher là où vous êtes. Voilà pourquoi nous vous invitons massivement à nous suivre, et la grâce du Seigneur sera votre partage. Et merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. C'est à moi de vous remercier. Donc on se dit à très bientôt, mais avant que nous nous séparions, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur pour ces moments qu'il nous a accordés, et recommander aussi ceux qui nous ont suivis, parce qu'on sait que l'adversaire, le diable, il pourra aussi mettre un peu des bâtons pour empêcher à ceux qui nous ont suivis, soit de nous suivre en ligne ou encore de nous rejoindre s'ils sont ici à Brazzaville. On va les recommander à la grâce de Dieu pour que le Seigneur nous soutienne ensemble. D'accord, prions. Seigneur, nous te disons merci. C'est avec nos faibles mots que nous avons fait comprendre à ton peuple ta pensée. Je prie, bien-aimé Seigneur, que ces faibles mots aient des effets positifs dans le cœur de tous qui nous ont suivis, bien-aimé Seigneur. Et notre prière est que si tu tardes à venir, Père bien-aimé, donne-nous l'occasion de nous retrouver encore pendant ces 7 jours. Nous croyons, bien-aimé Seigneur, que tu feras encore de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa grâce soit votre partage. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Donc on se retrouve le lundi 14 juillet à partir de 15h30 pour des moments forts dans la présence du Seigneur et d'enseignement. Donc ne manquez pas, et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Merci. Brazzavillois, Brazzavilloises, habitants de Talangaï, Wenze, Mungali, Potopoto, Makelekele, Barkongo, Madibou, Mfilou, Diri et les environs. L'église Mission Évangélique Exode Talangaï organise un séminaire évangélique sur le thème « Jésus revient bientôt ». Parce que la fin du monde est proche et que Jésus est à la porte, l'évangile de Christ est annoncé afin de préparer l'église à sa rencontre. Du lundi 14 au samedi 19 juillet de 15h30 à 18h30 et le dimanche 20 juillet de 8h30 à 12h30. Orateur, Dr Aaron Somboyo. Adresse, 64 rue Lampama, arrêt marché Talangaï, Ounieto. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous délivrer de la colère à venir. Il est l'homme que Dieu a désigné pour juger le monde entier. Venez nombreux et que Jésus-Christ vous bénisse.